c'est la faute de Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait dans l'histoire? C'est parce que vous avez fait le contraire de ce que Dieu vous a conseillé. Hein. Alors ce soir, c'est tout à fait autre chose, mais c'est pour vous montrer l'importance de la parole de Dieu. Et surtout quand on est chrétien. Quand on n'est pas chrétien, ça c'est une autre histoire. On ne sait pas. Je dis c'est grave qu'un chrétien qui connaît la parole de Dieu, qui a accepté Jésus, qui croit dans la parole de Dieu et qui délibérément va faire le contraire de toute manière, eh bien, il va récolter ce qu'il sait, c'est-à-dire le fruit de sa désobéissance. Alors c'est pas parce que les gens sont très gentils qu'ils sont dans la lumière. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui sont très gentils, peuvent même être très serviables, mais la Bible nous dit que la lumière ne peut pas s'associer aux ténèbres. Alors ce soir c'est un autre contexte, puisque c'est vous-même qui avez choisi les thèmes, donc j'ai suivi la suite des thèmes que vous avez choisis. C'est la réussite. Alors j'ai pris plusieurs points qui me semblaient aller ensemble. La réussite, la confiance dans l'avenir, et j'ai mis la foi avec parce que tout dépend de votre foi, de ce que déclare la parole de Dieu. Oui. Nous sommes dans un temps où tout est bousculé. La jeunesse, eh bien, elle n'a même pas confiance en elle n'a pas confiance dans le système de ce monde, et vous avez bien raison. Parce que les politiques, ils font tous des promesses, mais ils ne les tiennent pas. Alors, en tant que chrétien, la seule chose en qui vous pouvez avoir confiance, c'est Jésus. Oui. Je vais vous poser une question. Mais avant cette question, je voudrais citer Ésaïe 30, verset 15. Donc, la réussite nécessite une confiance. Et avoir confiance dans l'avenir, si vous m'avez posé ce thème, c'est que quelque part ça vous tracasse. Je comprends. Oui, ça vous tracasse. Combien de jeunes n'en trouvent pas de boulot? Mais ça dépend de quoi on parle. Est-ce que quand on parle d'avenir, est-ce que c'est simplement l'avenir, comment dirais-je, l'avenir professionnel, l'avenir amoureux, parce que ça c'est le premier point que vous avez demandé d'aborder, on l'a abordé, vous avez des éléments, maintenant vous ferez ce que vous voulez, je ne pourrai pas vous obliger, ni Dieu ne pourra vous obliger. Mais ainsi parle Dieu, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité, ça c'est le verset clé de tout ce qui va se dire. C'est Dieu qui parle à son peuple. C'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre salut, dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Le contexte là, c'est pas le salut de la vie éternelle. Il s'agissait de la confrontation entre le peuple d'Israël et tous les ennemis qui l'entouraient. Et Israël devait faire confiance aux paroles que Dieu avait données à différents prophètes. En tout cas, là, il est écrit, c'est dans la tranquillité et le repos. Ma deuxième question. Alors, où est-ce que c'est? C'est la crainte le plus souvent. La crainte. Est-ce que vous avez souvent des craintes par rapport à votre avenir? Je vous pose la question. Est-ce que vous avez, tout le monde, même moi, je n'ai pas les mêmes craintes que vous, parce que moi j'ai fini de travailler, j'ai fait mon travail, mais à une époque, c'était pas aussi facile que ça. Moi aujourd'hui, mes craintes, c'est par rapport à l'œuvre de Dieu, par rapport à tous les projets que j'ai à affronter, ce ne sont pas les mêmes que vous. Mais la question est de savoir, est-ce que vous avez des craintes? Tout le monde, celui qui dit qu'il n'y a jamais de crainte, eh ben c'est un sacré menteur, hein? Ou une sacrée menteuse.
quand vous avez demandé, ami, on aimerait faire cela, la réussite, de quoi vous parlez? Est-ce que c'est de la réussite de votre vie? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est la réussite professionnelle? La réussite spirituelle? Ou la réussite spirituelle, c'est-à-dire une vie fructueuse en tant que disciple? Alors, franchement, dites-moi quel est le point que vous pensiez quand vous avez parlé de la réussite? De quoi vous vouliez parler? C'est pas grave, hein, je veux savoir. Vas-y, dis-moi. J'aurais pensé à la réussite professionnelle aussi. Oui, merci. On a eu une qui est au moins honnête. Voilà. Et Qui c'est qui est pour le fait, quand on a parlé de la réussite, c'est la crainte par rapport à mon avenir professionnel? Qui va lever la main? Ah mais vas-y, que je vois combien il y en a fait. 1, 2, 3, 4. C'est tout? Ah ben ça va alors. 5. Et puis tous ceux qui ne veulent pas lever la main, peut-être parce qu'en ce moment ils sont étudiants, donc ils sont insouciants, ils ne pensent pas au fait qu'un jour ils devront être seuls à affronter la vie. Mais en tous les cas, je voulais vous dire que ce soit la réussite professionnelle et que ce soit la réussite amoureuse, même si on n'ose pas le dire, c'est quand même un fracas. Est-ce que je vais trouver l'homme que je souhaite? Les femmes disent ça, et les hommes disent de trouver la femme idéale. Donc il y a une appréhension. Réussir sa vie, c'est dans les 3 niveaux. Réussir professionnellement, Dieu veut que vous réussissiez professionnellement. Ah, vous voyez que c'était un piège? Non, ce n'est pas un piège du tout. Dieu veut que vous réussissiez aussi votre vie amoureuse, c'est-à-dire que vous puissiez trouver le conjoint que vous allez aimer et pouvoir fonder une famille selon les principes de Dieu. Mais tout le monde a peur. Pourquoi a peur? C'est normal. Sur ces 2 points. Pourquoi? Nous sommes dans une insécurité flagrante. Et si vous êtes trop confiant, ben vous allez tomber de haut. Même si vous êtes très intelligent, aujourd'hui, il y a des gens qui sont très intelligents, qui ont fait beaucoup d'études, et ce n'est pas pour ça qu'ils ont du boulot. Et ce n'est pas parce que vous êtes très beau que vous allez trouver systématiquement la femme qu'il vous faut, les gars. Et mesdemoiselles, ce n'est pas parce que vous êtes très belle que vous allez faire le bon choix par rapport à l'homme qu'il vous faut pour réussir votre vie sentimentale. Oui? Ben, si vous ne le savez pas, j'espère que vous ne ferez pas l'expérience, parce que c'est des expériences qui font mal. Bien. La confiance en l'avenir, c'est avoir confiance en Dieu. Je vous poserai cette question. Je ne vous demande pas de me citer des versets, je vous demande, est-ce que vous croyez réellement que Dieu se soucie véritablement de ces 3 points de votre vie? Pleinement? Non. On me l'a dit qui est honnête. Mais ceux qui disent oui, ils sont honnêtes aussi, j'espère. Mais on verra ces choses, et vous verrez ces choses, lorsque vous serez confronté à la réalité. Tu ne comprends pas, Chris? Tu vois que tu ne comprends pas, je vais recommencer. Ah, tu réfléchis. Donc, ici, on n'est pas là pour dire ouh. Non, c'est simplement pour prendre conscience de quelque chose. Souvent, on a des belles déclarations, mais on va voir, c'est dans les faits concrets que l'on voit où en est véritablement notre foi. Si vous avez eu des échecs au niveau amoureux, vous devez peut-être réviser vos choix, votre manière de concevoir votre vie amoureuse. Eh oui, je suis désolé. Je vois qu'elle rigole. Mais il y en a qui ne rigolent pas parce que les échecs, ça fait mal. Au niveau professionnel, Dieu veut que vous réussissiez. Tout le monde ne sera pas
Premier ministre, ni architecte ou avocat, mais en tous les cas, nous sommes tous